Salut à tous! On espère que vous avez passé des bonnes vacances, si vous avez eu des vacances pendant les vacances de Pâques, ou sinon que vous avez bien profité de votre week-end de 3 jours, puisque je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez eu un week-end de 3 jours. Nous, en tout cas avec Alex, on a eu quelques jours en commun pendant ces vacances, et ça nous a fait beaucoup de bien de profiter d'être tous les 4 avec nos 2 filles. C'était vraiment chouette. Sinon, il y a une chose qu'on voulait vous dire. On a sorti, je ne sais pas si vous avez vu, ce qu'on appelle un short sur YouTube. C'est une mini vidéo qui dure 1 minute. Donc là, le short, il parle de combien nous a coûté la mezzanine. Enfin, combien nous a coûté 25 mètres carrés de la mezzanine. On vous a mis le nombre de mètres carrés, même si nous, la mezzanine est plus grande, mais pour vous donner un ordre d'idée. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander combien coûte un peu chaque partie des travaux. Donc n'hésitez pas à la regarder. Vous pouvez la trouver sur notre profil Rénovacile sur YouTube. Et à nous dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de vidéo, puisque si vous aimez ce genre de vidéo, on pourrait vous en sortir plus souvent. Les week-ends où on ne vous sort pas de grosses vidéos YouTube, sortir des shorts sur un peu tous les coûts des travaux de notre grange. Voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. En tout cas, là, on continue. On a trop hâte parce que l'isolant arrive dans quelques jours. Enfin, la livraison, c'est à nous de tout faire, mais une fois qu'elle sera là, on va pouvoir s'attaquer. Donc, bye bye les murs nus. Ça va être cool. Si vous êtes nouveau, on vous dit bonjour. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous venez. On adore recevoir ce genre de commentaires à chaque fois. Et puis, le petit pouce en l'air qui fait toujours méga plaisir. Et à vous abonner. Allez, on y va! Aujourd'hui, il fait super beau. Du coup, on va commencer à attaquer le jointoiement du garage. Donc, c'est-à-dire refaire tous les joints pour que ça fasse... Bon, attention, ne regardez pas, là c'est le côté méga bazar. Mais l'idée c'est que ça fasse comme là. Comme pour la grange. En fait c'est vraiment hyper long parce que c'est pas forcément long de faire le mélange et tout, mais c'est le temps de séchage. Donc en gros quand on veut s'attaquer au jointoiement, il faut commencer de bonne heure le matin. Et on doit arrêter assez tôt en début d'après-midi parce qu'après le temps de séchage ça nous fait déjà revenir dans la soirée. Donc voilà, parce qu'en plus de ce côté-là, on est côté nord, donc autant vous dire que ça sèche pas bien. Allez, fini les blabla, on commence.
Et on vous a pas dit, avec Alex, on a participé à une tombola. Ça arrive pas souvent qu'on participe à des jeux comme ça. Et on a gagné. Et on a gagné un super barbecue. Alex l'a monté, il a passé un moment à le monter d'ailleurs. Mais franchement, c'est une tuerie. Il y a plein de chats, grilles, tout. C'est trop bien. Donc, amis, famille qui nous regardez, fini les pizzas et les kebabs et les sandwichs. Nous allons manger de la bonne bouffe au barbecue. Voilà, c'était la petite parenthèse. En vrai, on est trop contents parce qu'à la grange, on mange toujours pas bien et rapide. Et parce qu'on n'a rien pour cuisiner et qu'on se prend pas trop la tête avec ça. Mais là, on va avoir carrément du kiff avec... Là, on n'a plus de mauvaises excuses pour plus bien cuisiner. Aujourd'hui, on continue les joints du garage derrière. Alex, il avait fait ce petit bout là. Donc, comme depuis le début, on fait ça à la poche, à douille. Et là, on a acheté un nouveau truc qu'on va tester pour voir si on est plus rapide avec ça. Ce serait cool parce qu'il nous reste encore grand de jointage à faire. C'est ça. En fait, ça se branche sur la visseuse. Il y a un réservoir bien plus grand que la poche et puis ça sort par là. Donc le trou, il est encore plus petit que sur la poche à douille. Donc, il va vraiment falloir qu'on tamise super bien le sable pour pas que ça bouche. Mais on a gros d'espoir dedans. On va vous en dire plus sur la suite de la vidéo. Mais parce que si ça pouvait aller beaucoup plus vite, ce serait cool parce qu'il reste encore vraiment tout le garage qui est derrière moi. Mais il reste encore tout l'autre côté de la grange et tout un pignon. Il y a vraiment encore beaucoup à faire. Allez, on teste ça, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et puis c'est parti, sinon on fera à la poche.
va pas aller très vite à cette allure. Ah, ça y est. C'est pas très concluant là. Ah! Vas-y, réessaye. Ah, là c'est mieux. Oh, ça se le sent pas. Ah, c'est pas mal, hein? C'est top, ouais. À cette allure, on a fini le garage dans la journée. Et quoi? À cette allure, on a fini le garage dans la journée. Et la grange dans le week-end. C'est-à-dire on va prendre assez de batterie aussi. Mais si, on a un peu en avance. Je vais filmer quand ça va tomber comme ça. Non mais ça tombe pas tout le temps. Hein. On va montrer à tout le monde que t'es pas une fortige dans les joints. Tu rigoles ou quoi? C'est mon premier jour, je te ferai dire. De joints? Oui. Oh l'état de la machine. Oui bah... Du moment qu'elle est bien nettoyée après. C'est pas trop travailler proprement hein. Bon, tu montreras pas ça. Rigole pas, c'est agaçant quand ça fait ça. Je le coupe ou je mets? Je vais le mettre. Oh, je sens qu'il va tomber ça. Non, c'est calculé. Ouais. Tout à l'heure j'étais style. Hein. Je me suis dit je vais en faire un pour que attends, je vais montrer le style que tu as fait. Bah j'en ai fait qu'un, regarde. Là j'ai ramassé, je tiens à préciser. Alors, t'en penses quoi du travail de la personne qui a jointé avant? Ouais, t'en es sûr tellement c'est waouh. Sur les fesses. Sur les fesses, pardon. J'étais obligé de mettre un bip. Sérieux? Ah oui. Waouh, t'en es sur le bip tellement c'est waouh. J'en suis sur le bip. Tellement c'est ni fait ni à faire. Tu rigoles, c'est trop propre. Tu vas voir le résultat, comment il va être canon. Ouais. Dès que
cocktail de tournée, je passe derrière toi, je remets du... Ouais, c'est ça, oui. On a reçu notre VMC double flux. On est hyper contents. C'est tous les cartons qui sont là avec les gaines là-bas. En fait, il existe dans beaucoup de maisons, c'est des VMC simple flux. Et la VMC simple flux, c'est l'air intérieur sort directement à l'extérieur et l'air extérieur rentre directement à l'intérieur. C'est ce que vous avez au-dessus de vos fenêtres ou sur des petits boîtiers qui sont fixés au mur. La simple flux, en fait, si l'air est froid, c'est de l'air froid qui rentre à l'intérieur et qui va se réchauffer avec la maison. Donc c'est bien, mais par contre, vous allez réchauffer de l'air froid. Et nous, on voulait absolument une double flux, puisque, je vais vous montrer parce que c'est dans ce carton-là, normalement. Le principe de la double flux, c'est que l'air extérieur va rentrer dans le boîtier, l'air intérieur qui sort va rentrer dans le boîtier. Les deux airs, elles ne se rencontrent pas, mais en tout cas, elles vont se réchauffer, ce qui fait que l'air extérieur, quand elle rentre, vu qu'elle s'est réchauffée avec l'air qui sort, elle va arriver dans notre maison beaucoup plus chaude que sur une simple flux. Donc, économie d'énergie, et c'est pour ça qu'on voulait absolument une double flux. Et tout ça, tout ce mélange-là se passe dans le boîtier qui est dans le gros carton. Donc voilà l'échangeur, c'est là où l'air extérieur et intérieur passent, mais bien évidemment sans se rencontrer, mais qui permet que ça se réchauffe. Nous on a tout pris sur le site de Econologie, on vous met le lien dans la description. On n'y connaissait rien en VMC double flux, on voulait ça mais on n'y connaissait rien, et sur ce site là ils ont été de très bons conseils, et en plus on a demandé un peu ce qu'il nous fallait, puisque d'une maison à une autre il ne vous faut pas la même chose, et c'est eux qui nous ont un peu orientés vers les choses qui vont vraiment correspondre avec la grange. Et donc sur l'échangeur, donc vous voyez le boîtier il est énorme, il y a des filtres, comme ça l'air extérieur elle est filtrée avant de rentrer à l'intérieur, et les filtres on peut les changer ensuite, et du coup ce boîtier là il sera sur le bord du mur là-bas. Donc l'échangeur du coup on le fixe sur le mur, et sur l'échangeur
va être relier des boîtes. Alors, c'est pas relié en direct, entre les deux, on met une gaine comme ça. Donc c'est une gaine isolée d'un point de vue bruit et aussi pour garder la température. Donc on met notre gaine de l'échangeur à notre boîtier. Nous, on a des boîtiers pour 6 pièces. Donc en général, on met pour les chambres et pour les pièces de vie. Et donc ça va être le boîtier. Enfin, alors les deux boîtiers sont identiques, mais il faut un boîtier pour l'entrée d'air, donc l'air de dehors qui rentre à l'intérieur, pour aller la mettre dans toutes les pièces, et un boîtier pour la sortie d'air. Donc pareil, l'autre boîtier sera relié avec ce tuyau-là. Donc les grosses gaines qui sont ici, elles servent que à relier l'échangeur au distributeur et relier l'échangeur vers l'extérieur. Donc aussi bien pour l'entrée et la sortie d'air. L'entrée et la sortie d'air, il faut les espacer d'au moins 5 mètres, puisque l'idée c'est que l'air qui sort, elle ne re-rentre pas, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite, une fois que tout ça c'est relié, donc ça arrive sur notre boîtier, on a une multitude d'accessoires, donc il y en a dans le carton qui est ici, et on en a dans tous les petits cartons qui sont là, pour relier notre distributeur à la gaine verte ici. Donc on en a 3 bobines, et c'est cette gaine-là qui va servir à faire circuler l'air. Donc il y aura une gaine par endroit, par chambre, par pièce de vie, pour l'entrée d'air, et une gaine par endroit pour la sortie d'air, donc salle de bain, cuisine et tout. Et donc on va tout relier, et c'est ce qui va passer partout dans la maison pour apporter l'air et pour une bonne circulation de l'air dans la grange. Donc un des accessoires, c'est celui-là. En fait, on met une gaine sur chaque endroit, enfin en fait on choisit. Donc par exemple pour la cuisine, on va mettre 2 sorties pour qu'il y ait une bonne aération. Si on veut une aération un peu plus faible, on bouche une gaine. Et ça c'est ce qui va dépasser. Mais bon, comme ça, ce serait pas très esthétique. Donc il y a un cache pour que ce soit beaucoup plus esthétique. C'est cette partie-là qui sera à l'intérieur de la grange. Le reste n'est pas apparent. Bon, de toute façon, tout ça, on vous l'expliquera plus en détail quand on va le monter. Là, on voulait vous faire un petit débrief parce que quand on avait parlé qu'on voulait faire ça sur Instagram, vous avez été hyper nombreux à nous dire que quand on le fera, il fallait qu'on vous explique tout ça, et parce que vous vouliez avoir du retour là-dessus. Nous, on a tout eu sur le site de econologie.fr. Vraiment, on vous le conseille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire. On vous met le lien pour nous, ce qu'on a commandé, en description. Et sinon, vous pouvez aller sur le site et demander des conseils directement sur le site. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, qui fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, que ce soit pour des questions ou pour nous donner votre avis. Ça fait toujours énormément plaisir. Vous êtes d'ailleurs nombreux à commenter toutes les vidéos et merci pour tout. Et il faut savoir que nous répondons à tous les commentaires, que ce soit sur tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram et YouTube. Je vous le dis parce que vous êtes souvent très étonnés, mais que ce soit des messages privés, des commentaires sur les réels, les photos et les vidéos, nous répondons toujours. Donc voilà, allez, je vous souhaite 15 bonnes journées. N'oubliez pas d'aller voir notre petit short qu'on a publié sur YouTube d'1 minute pour nous donner votre avis et nous dire si c'est un format vidéo que vous aimez beaucoup pour qu'on puisse vous en sortir d'autres si c'est quelque chose qui vous intéresse. Allez, salut!